La véritable pénitence est le renoncement effectif au péché par la pensée et le cœur pour l'amour de Dieu, de ses commandements et de son royaume, par prudence de la part du pénitent, pour son éternité. La véritable pénitence est le renoncement au péché et son retour. Ainsi nous racontent les histoires des saints qui firent pénitence, comme saint Augustin, saint Moïse le Noir, les saintes Marie la Copte, Pélagre, Thaïs et Sarah, etc. La pénitence était dans leur vie comme dans la vie d'autres un point de divergence vers Dieu, qui dura jusqu'à la fin de leur vie, sans retour au péché. Ceci nous rappelle la parole de saint Sisoïe. Je ne me rappelle pas que les démons m'aient induit à un péché 2 fois. Peut-être que le premier péché fut par voie d'ignorance, ou de négligence, ou de faiblesse, ou de manque d'expérience des stratagèmes du démon, ou par manque de prudence. Mais après la pénitence et le réveil, il y a toute ponctualité dans la vie, et toute méfiance du péché. Tandis que celui qui renonce au péché, puis y retourne, puis y renonce, puis y retourne, celui-là n'est pas encore pénitent. Ceci est seulement un essai de pénitence. Chaque fois que le pécheur se lève, le péché le tire en bas. Le document de son affranchissement n'a pas encore été écrit. La pénitence est un cri de la conscience et une révolution contre le péché. Elle n'est pas une émotion momentanée envers Dieu, mais elle est un changement sérieux et radical dans la vie de l'être humain, dans lequel il sent, de même que tous ceux qui le fréquentent, le sentent que sa vie a été transformée, que ses pensées ont changé, de même que ses principes, ses valeurs, sa vision de la vie, son tempérament, le style de sa conversation, son commerce avec les gens et sa relation avec Dieu. Son âme aussi s'est transformée intérieurement. Il est devenu un cœur refusant les péchés passés qu'il aimait. L'amour de Dieu est entré dans son cœur. Il s'est obtenu une règle spirituelle, dans laquelle il ressent une joie spirituelle. Pour tout ceci, il a été dit en vérité de la pénitence. La pénitence est l'échange d'un désir contre un autre. Elle est le désir de vivre avec Dieu, au lieu du désir du péché et de la chair. Ici, la pénitence ne se limite pas au côté négatif qui est le renoncement au péché et à son amour, mais elle entre du côté positif dans l'amour de Dieu, de son royaume et de ses voies. Elle est une chaleur qui se répand dans l'homme et l'enflamme du désir de la vie pure. Pour ceci, il a été dit de la pénitence qu'elle est une rénovation de l'esprit. La rénovation de la nature se réalise par le baptême, mais la rénovation de l'esprit se réalise par la pénitence selon la parole de l'apôtre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La pénitence est la clé d'or qui ouvre la porte du royaume. Elle est la véritable porte qui conduit au ciel et au royaume, car sans pénitence, Dieu ne règne pas dans nos cœurs. La pénitence est l'huile dans les lampes des vierges qui les rend dignes d'entrer aux noces. Matthieu chapitre 25. La pénitence est le canal qui conduit au mérite du sang de la croix. Elle est le moyen unique par lequel nos péchés après le baptême sont effacés. Pour cela, d'aucuns ont dit qu'elle est un nouveau baptême. Elle est le désaveu du démon une nouvelle fois. Elle est la liquidation de l'association entre le pécheur et le démon, afin qu'il entre dans une association avec le Saint-Esprit. Corinthiens chapitre 13. La pénitence est un charbon ardent qu'un séraphin retire de dessus l'autel, avec lequel il efface l'iniquité du pécheur en lui disant « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ». Ésaïe chapitre 6. Elle est le moyen unique par lequel nos péchés sont effacés du livre de notre jugement. Et combien est belle la parole du Seigneur en cela. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31. La pénitence est tellement importante pour l'obtention du pardon que le Seigneur dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Luc chapitre 13. La pénitence est le moyen d'échapper au courroux à venir, à condition qu'elle soit une pénitence véritable, qu'elle soit proportionnelle à la gravité du péché. La pénitence des habitants de Ninive a pu arrêter la sentence de Dieu de les faire périr. Quand ils se repentirent, Dieu reprit sa sentence, détourna le mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne leur fit pas.
De même, dans d'autres sentences de Dieu, Jérémie chapitre 26, Ézéchiel chapitre 18, vraiment combien est belle la parole d'un saint. Dieu ne te demandera pas pourquoi as-tu péché, mais il te demandera pourquoi ne t'es-tu pas repenti. La pénitence donc, c'est que Dieu te préserve et qu'il ne te surprenne pas dans ton péché. Dieu, dans la profondeur de son amour, a donné à tout le monde des occasions de salut, quel que soit leur péché. Dieu ne surprend personne dans un état de perdition avant qu'il ne lui donne l'occasion de se repentir. La pénitence est un don divin que Dieu gratifie aux pécheurs pour les purifier et pour reposer leur conscience apaisantie par leurs péchés afin de leur redonner la paix intérieure et de les rendre à leur degré primitif qu'ils avaient avant le péché.